On va se lever et on va confier nos offrandes à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? On va confier les offrandes au Seigneur. Respectez la présence de Dieu. C'est en français. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour les offrandes, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, la Bible dit, comme Isaïe peut le dire, il dit, prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Car plusieurs font mal. Vous savez, étant en train de parler avec ma femme, quand on rentre dans la voiture, on a comme l'impression que quand on vient à l'église, c'est devenu un lieu de rencontre, parce qu'on ne respecte plus le sacré. C'est pour cela que d'autres viennent à l'église, ça fait 4 ans ils sont convertis. Ils manifestent une dose d'onction que celui que ça fait 20 ans, il ne connaît même pas. Et puis Dieu le bénit. Parce que comment tu vois ton Dieu? Alléluia. Il y a des gens, Dieu a donné leurs amis. Alléluia. Depuis quand à l'église, on doit se répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, alors que tu dis, tu es venu rencontrer ton Dieu. Alléluia. Il te sera fait selon ta foi. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. En réalité même, ce n'est pas l'homme de Dieu qui transmet le miracle. En réalité, c'est le récepteur qui active le miracle. Tous ceux que Jésus-Christ a guéris, c'est eux-mêmes qui avaient déjà activé le miracle à Jésus. La preuve, c'est qu'il y a eu la révélation. Elle n'a même pas parlé avec Jésus. Elle a dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Donc Jésus-Christ a compris qu'il venait de guérir quelqu'un. Parce que lui-même, il était l'onction. Alléluia. On est chrétien, on est enfant de Dieu. Ce qui fait la différence entre nous et ceux qui sont dehors, c'est que notre spiritualité n'est pas relative au regard des gens, mais à l'intimité que nous avons avec Jésus. L'intimité. Donc si tu respectes l'intimité que tu as avec Dieu, quand tu rentres dans sa maison, tu es en joie. Quand tu rentres dans sa maison, tu deviens comme un bébé. Parce qu'il veut que la foi que nous manifestons soit similaire à celle d'un enfant. Un enfant, il respecte. Alléluia. Vous savez que il y a des gens là, Dieu les a mis pour vous bénir. Ils ont votre résultat, ils ont votre solution. Mais si tu le vois comme ton frère, il va rester ton frère. Et puis tu ne vas jamais bénéficier de la grâce. Les vrais hommes de Dieu là, ils sont comiques. Si tu connais vraiment un homme de Dieu, tu vois qu'est-ce qu'il est rigolo. Parce que tu peux être avec la grâce, et puis la grâce ne va jamais tomber sur toi. Maintenant tu regardes quoi pour t'approcher? Tu regardes quoi pour venir dans la présence de Dieu? Qu'est-ce qui t'a motivé? Puis tu as fait des kilomètres jusqu'à venir ici. Et puis on doit t'implorer pour faire les choses. Il te sera fait selon ta foi. Il y a des gens qui sont venus, ils ont fait le culte une seule fois. Ils ont eu les bénédictions. Sans qu'on ait dit un mot, sans qu'on ait dit une phrase. Anne, quand elle était en train de prier, elle n'avait pas rencontré le sacrificateur Élie. Elle a eu une conversation entre elle et son Dieu. La bénédiction est descendue. Comment tu mets tes pieds dans la maison de l'Éternel? Comment tu agis dans la maison de l'Éternel? Avec quel sérieux tu viens dans la présence de l'Éternel? Tu dis je prie, je ne vois rien. Mais comment est-ce que tu pries? Dans quelle disposition tu mets ton cœur pour venir dans la présence de Dieu? Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui vont jeûner et prier pendant des années. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Si ton cœur est pur, alors tu respectes. Si ton cœur est pur, alors tu respectes le sacré. Nous sommes des trucs spirituels. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer des gens ou pour voir nos frères et sœurs. Nous sommes venus pour voir Jésus. Comment ton cœur sera apprêté pour rencontrer ton Dieu? C'est comme ça que ce Dieu-là va se manifester dans ta vie. Son trésor est rempli. Son coffre est rempli de trésors. Mais il ne te donne pas. Parce qu'il sait que s'il te donne aujourd'hui, avec la disposition de ton esprit, de ton corps, tu ne pourras pas profiter, ça va te détruire. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Je veux seulement dire, merci. Merci à Jésus. Je veux seulement dire merci à Jésus. Je veux seulement dire merci à
La main qui se retient à donner s'appauvrit. Mais la main qui donne avec libéralité s'enrichit. Seigneur, nous venons apporter dans ta maison le peu que nous avons. Nous venons apporter dans ta maison le peu que nous avons. Saint-Esprit, et fructifier ces choses afin qu'elles puissent agir pour ta cause, agir pour ton Église. Seigneur, nous prions et nous nous connectons à cette offrande. De la même manière que l'ange qui est habilité à faire le service sur ton autel, Seigneur, qu'il prenne le parfum. Et Seigneur, que ces offrandes soient accompagnées de ce parfum et qu'il relâche les grâces qui sont habilitées à ces offrandes dans nos vies. Afin que là où le dévoreur, afin que là où nos finances étaient bloquées, que ta main vienne et que ta main restaure au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que nous ne soyons plus dans la disette et dans la pauvreté. Mais Seigneur, que la richesse, que la gloire s'attache à notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Nous asseoir. La question que je veux poser à chacun d'entre nous, ça sera une méditation de ton esprit. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur? Quelles sont tes vraies motivations? Quelles sont tes vraies aspirations? Alléluia. Parce que si tu viens à l'église pour un jour pouvoir te marier, le jour où tu vas te marier, tu vas comprendre que dans le mariage aussi il y a un problème. Alléluia. Si tu viens à l'église aussi parce que tu veux devenir riche, quand tu vas devenir riche, tu vas comprendre que la richesse aussi a ses combats. Yes. Alléluia. Si tu demandes à Jésus, si tu viens à l'église pour avoir un exaucement avec du travail, quand tu vas avoir le travail, tu vas comprendre que même le monde du travail est le monde de vicieux. Alléluia. Donc si tu viens à l'église par rapport à un sujet précis, ou par rapport à une réponse de Dieu, c'est-à-dire que tu n'es même pas encore converti. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais vous parler, que vous soyez contents, que vous soyez fâchés. Mon côté prophétique va s'exprimer aujourd'hui. Parce qu'il y a trop mal au cœur. J'ai eu trop mal au cœur. Il y a une tristesse qui est rentrée dans mon esprit. Alléluia. Donc si tu viens à l'église à cause d'un sujet de prière, si aujourd'hui c'est parce que tu es malade que tu viens à l'église pour que Dieu puisse te délivrer, bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas encore converti. Parce que l'intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas conditionnée à quelque chose. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. On dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses tarissables comme l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés au prix du sang de l'agneau. Vous savez que tout ce qui est spirituel est obligé d'être scellé par le sang. Même Abraham à qui Dieu a dit, je vais te faire père d'une multitude de nations. Avant qu'il puisse rentrer dans la sacrificature, il y a eu la cérémonie. Il a dit la cérémonie. Ne pas aller trop loin dans le mysticisme. Il y a eu la cérémonie où il devait participer à la chair et au sang. Parce que la Bible déclare que même les enfants aussi, ils participent à la chair et au sang. Donc pour que Abraham puisse rentrer dans le sacerdoce de Dieu, il a fallu que Dieu puisse l'initier en passant par Melchisédek pour qu'on puisse lui donner la chair et le sang pour qu'il soit maintenant de la race de Dieu, afin que des sacrificateurs et des rois puissent sortir de lui. Abraham, là, il ne savait pas Dieu pour avoir un enfant. Hein. Il savait Dieu parce qu'il avait entendu une voix. Et à cause de la voix, il marchait avec cette voix-là. Il avait confiance en Dieu. Donc même si Dieu lui donnait un enfant aujourd'hui, le sujet pour lequel il a prié après plusieurs années, il pourrait encore redonner même l'enfant en sacrifice à ce même Dieu-là. Tu viens à l'église pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ, accompagne-moi toujours, est-ce que Jésus-Christ, il t'a vraiment séduit? Est-ce que tu es amoureux de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, avec ou sans argent, tu peux continuer à servir ton Dieu? Est-ce que avec situation ou sans situation, tu peux continuer à marcher avec Dieu? Est-ce que ta relation avec Dieu est conditionnée à quelque chose? Si ta relation avec Dieu est conditionnée à un objet,
ou à une obtention de quelque chose, ta foi est encore vaine. Alléluia. Nous sommes à l'église là, on vient ici, c'est pour être sauvé d'abord. Si moi ils sont pour les prêcher aujourd'hui là, c'est parce qu'il veut être sauvé. Parce qu'il n'est jamais aspiré à être homme de Dieu. Jamais. Et c'est même pas dans quel que je suis en train de parler ici. Alléluia. Quand on vient dans la présence de Dieu, ce qui fait que Dieu te visite, c'est la disposition de ton cœur. Et c'est ta manière de prendre les choses au sérieux. Dans la présence de Dieu. Parce qu'au lieu de venir pour recevoir la bénédiction, tu peux venir pour recevoir la malédiction. Et tu ne vas pas savoir que tu es venu faire un culte et tu es reparti avec la malédiction. Exemple, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, normalement après un vrai temps de prière, lorsque tu sors d'un moment de prière, tu sors déchargé. Parfois ton problème est toujours là, mais il y a quelque chose qui te dit que ça va aller. Et puis tu sors déchargé du moment de prière. C'est en cela que tu vois que tu as rencontré ton Dieu. Mais combien de personnes viennent ici chargées et puis retournent chargées? Parce que tu connais tout. On ne peut plus t'expliquer quelque chose. Nous tous on est prophètes. Quand tu donnes un verset, la personne termine le verset. Quand tu dis levez-vous, on va prier, lui Dieu l'écoute assis. Donc il peut s'asseoir et puis il va continuer. On est dans quel monde? Alléluia. Si tu ne respectes pas le sacré, tu ne vas jamais rentrer dans les profondeurs du sacré. Pour toute personne qui a réussi sur cette terre, cette personne a eu des interdits ou des comportements. Il n'y a rien qui est fortuite. Il y a des gens, tu les vois, ils réussissent, c'est parce que quand ils voient une personne âgée, ils respectent la personne âgée. Il y a des gens, ils ont réussi parce qu'ils ne se lassent pas de donner, ils ont toujours aidé depuis son petit. Donc ça a ouvert une porte pour eux. Il y a des gens, toute leur bénédiction est relative avec l'intimité qu'ils ont avec Dieu. Quand ils viennent à l'église, là, quel que soit le grade, le titre qu'il a dans la société, quand il vient à l'église, il est tout petit. Le chrétien de maintenant, quand il vient à l'église, il est bishop, il a achevé, on ne peut rien lui dire. Il est... Vous voulez quelle bénédiction? Quelle bénédiction! Je vais vous expliquer un culte. Le culte, c'est que normalement, d'abord, pour rentrer dans la première porte d'adoration avec Dieu, les chantres, elles viennent pour ouvrir l'atmosphère. Mais vous savez qu'on peut faire descendre l'onction sans la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez même? En fait, en train de faire à manger, tu vas sentir l'odeur de la nourriture, tu ne vas jamais manger. La bénédiction peut venir, mais à cause de la disposition de ton cœur, tu vas créer un parapluie sur toi. Donc il aura le vent qui annonce la pluie. Jusqu'à ce que même tu entends les bruits de l'eau qui coule, mais sur toi seul il y a un gars. Et puis tu sens la bénédiction, et la bénédiction ne vient jamais. Parce que le spirituel là, il est dans les détails, si vous ne savez pas. Commence à prier aujourd'hui, donne un cantique, le cantique te fait connecter à Dieu, et puis change de cantique, tu vois que Dieu est parti. Qui a déjà reçu ça? Parfois tu es assis, et puis tu vois que tu te lèves pour lever les mains pour prier. Quand tu lèves tes mains, tu sens l'onction. Dès que tu t'assois, ça s'en va. Dieu là, que nous on adore là, il est dans les détails. Donc allez puiser encore. Les gens pensent que pécher, c'est forcément faire des mauvaises choses. Dieu peut te dire, tu peux pécher parce qu'aujourd'hui tu n'as pas prié. Mais tu peux pécher aujourd'hui parce que quand tu es en train de prier, ils t'ont appelé, tu as pris ton téléphone, tu as péché devant Dieu. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? Parce qu'il n'a pas circoncis son fils. L'esprit est tombé sur lui. Un démon, un esprit est tombé sur lui. Il est en train de se battre en Dieu comme s'il se battait avec un démon. C'est sa femme qui a eu la révélation. Elle a circoncis l'enfant. Et puis Dieu l'a laissé. Malgré la promesse de Dieu sur lui, il allait mourir, il allait partir. Et Dieu peut créer les hommes tous les jours. Et les gens ils ne savent pas quand on dit que Dieu, si vous ne l'adorez pas, il va susciter des pierres pour l'adorer. Les pierres pour l'adorer là, c'est la deuxième dimension supérieure même à l'homme. Parce que l'homme n'a pas été créé à travers les terres et à travers la pierre. Il a été créé à travers la poussière. Les gens ne comprennent pas. Vous pensez que Dieu descend? Dieu monte seulement. Alléluia. Ta situation, aujourd'hui, moi, l'esprit m'a dit, si tu es à ce niveau-là, c'est parce que tu n'es pas encore prêt à monter à l'autre niveau. On est tous responsables de ce qu'on est. C'est que quoi? On dit il est juste. Il est juste. Non, Dieu qu'on adore là, il est juste. Qui dit non? Qui dit qu'il n'est pas juste? Qui n'est pas d'accord avec ce que Dieu est juste ou il n'est pas juste? Mais quand tu sors, tu vois des gens au métro, non? Ils n'ont pas à manger, non? Quand tu vois des SDF, non?
Ils n'ont pas à manger, non? Vous voyez pas qu'il y a des gens qui ont des problèmes? Et puis lui qui est en haut, là, il voit tout. Et puis lui, il est juste. Si tu marches comme un négligent, il y a des gens, quand tu les vois le premier jour, tu accordes des respect sans parler avec eux. C'est que tant qu'il n'a pas ouvert sa bouche, tu le respectes. Il n'a qu'à parler. Casse son respect en même temps. Tu veux être béni là. Premier secret, c'est Dieu. Premier secret, c'est Dieu. Premier secret là, c'est Jéhovah. Premier secret, c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu veux être élevé. Premier secret, c'est ton intimité avec Dieu. Ça ne va pas dépendre des heures que tu passes dans la prière, mais ça va dépendre du sérieux avec lequel tu rentres en présence de ton Dieu. C'était avant, on nous avait dit à tuer nous tous. Nous, avant qu'on vive, même moi-même, je dois diriger une prière ici à genoux ici. Je suis à genoux ici avant de monter à marcher. Putain, il prie à la maison. Mais pour monter ici, là, ici à genoux d'abord. Les gens applaudissent ici. Maintenant, si tu ne me respectes pas, est-ce qu'il va te respecter? Le Dieu que nous on adore, on le sait avec tu veux quel miracle? Ma prière. À tes résolutions, reconnais ton succès. Tu as résolu, tu seras béni. Il y a des gens là, ils n'ont même pas le diplôme spirituel que tu as. Ils n'ont jamais pu faire 2 jours de jeûne. 2 jours, ils n'ont pas pu, mais regarde les vies. C'est quand ils viennent dans la présence de Dieu là, ils respectent Jésus, ils prient. Quand tu les fais ça, ils font. Vous savez pourquoi Lucifer a été précipité? Il n'a pas tué quelqu'un. Que vous avez dit que Lucifer a tué quelqu'un? Il a tué personne. Il y a eu le levain qui est monté. La levure est montée. Il est devenu orgueilleux. C'est pour ça qu'on l'a précipité. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut respecter sa présence. Prends garde à ton pied lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Car plusieurs font mal. Plusieurs font mal. Au lieu de récolter la bénédiction, ils récoltent le malheur, puis retournent avec le malheur. L'église révolte. Moi, il sait quelque chose. Dieu qu'on adore, il est juste. Donc, si ton procédé que tu prends tous les jours ne fonctionne pas, change de procédé. Si tu pensais que tu connaissais Jésus, aujourd'hui, tu t'annonce que tu ne le connais pas. Il faut changer encore de procédé, de processus. Merci, maman. On doit faire des cultes où on vient pour respecter Dieu. Quand il y a des temps, quand on passe par la première porte avec les chantes, qu'elle souffle l'atmosphère, il faudrait que le peuple chante à l'unisson. Parce que Dieu, il est dans l'union, il n'est pas dans le désordre. Quelle que soit la dose d'onction. L'onction, c'est comme Élie. Il va être dans la ville et puis personne ne sera touché. Il faudrait qu'on rentre ensemble dans la présence de Dieu. Même si c'est un bébé, ils ont mis ici. Que c'est lui que Dieu a dit dirige aujourd'hui. S'il dit levez-vous, levez-vous. On n'a pas besoin d'insister. Est-ce que vous pouvez vous lever? S'il vous plaît. Bon, ok, vous êtes en Europe. Il y a des gens qui sont en Afrique qui peuvent acheter votre quartier en Europe. Donc, ce n'est pas le pays qui fait qu'on doit te parler. C'est une question de respecter la présence de Dieu. Fais! À tes résolutions, répondra à ton succès. Si tu as résolu, tu vas avoir la main de Dieu. Tu vas même pas être obligé de jeûner beaucoup. Je suis une disposition et puis rentrer dans la présence de Dieu. Dieu va t'exaucer. La vie chrétienne, là, il y a des gens, les déserts, c'est d'être triste. Compte en banque bien rempli. Il peut voyager comme il veut, mais il est triste pendant un mois. C'est ça son plaisir. Vous pensez qu'on a les mêmes dimensions. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez
voulez voir la main de Dieu agir dans votre vie, quand vous venez d'un lieu de culte, soyez disposés. Si les autres viennent au café, c'est qu'ils veulent. Toi, il faut être disposé. L'onction va tomber sur toi, tu vas partir de ta place. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Je vais appeler maman. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame puissamment le nom de Jésus. Dieu nous bénisse. Va avec 3 personnes et bénis cette personne de ma part. Va avec 3 personnes. Vois surtout des personnes que tu n'as jamais vues. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de notre évêque qui est en train de venir, qui sera très bientôt parmi nous. Je bénis Dieu toujours pour les pasteurs de la maison, pasteur Nathan. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pasteur Micha. Vous avez surtout les salutations de Rehoboth à Abidjan. Acclamons le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur. Ça fait du bien d'être dans la maison du Seigneur. Je vais demander au chant de monter. Nous allons nous disposer pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, nous allons nous disposer. Nous allons prier. Nous allons lever nos voix vers le Seigneur. Je veux que tu te disposes. À chaque fois que tu viens dans la maison du Seigneur, sache que chaque dimanche, il y a quelque chose que tu dois recevoir de la part de Dieu. Et ça dépend de la disposition de tout un chacun. Plus tu te disposes, plus tu reçois. Donc sois disposé à recevoir. Ça peut être ta guérison, ça peut être ta délivrance, ça peut être ta restauration, ça peut être ta consolation. Car le Seigneur est présent, il est au milieu de nous. Il agit en son temps et pas en notre temps. Que Dieu vous bénisse. Karabashayat.
celui qui est au milieu de nous ce matin. Et ce matin, il me dit, je veux te toucher. Je veux te toucher. Je veux te toucher. Le Seigneur veut ouvrir le livre des souvenirs. À chaque fois que Dieu se souvient d'une personne dans la Bible, on dit Dieu s'est souvenu. Il y a un livre de souvenirs que Dieu veut ouvrir pour toi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à ses promesses. Et ce matin, Dieu veut te toucher. Et pendant que tu lèves la voix, il est en train de te restaurer. Pendant que tu lèves la voix, il est en train de te toucher. Pendant que tu lèves la voix, il est en train de te guérir. Il est le Dieu fort et puissant. Il est le Dieu fort et puissant. Fire.
Laissez le Saint-Esprit agir et se manifester dans vos vies. On n'a pas besoin de vous toucher. On n'a pas besoin de vous toucher. Mais le Saint-Esprit est celui-là qui sonde les cœurs. Celui-là qui connaît tout. Celui-là qui connaît vos besoins.
celui-là qui voit tout et il sait où il doit me toucher. Alors il est resté, il dit Saint-Esprit, restaure-moi. Restaure-moi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Are you ready? Toute franchise, je vais prêcher dimanche prochain, normalement. Mais voilà. Je suis là. Et tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, le Seigneur a mis en tête comment faire. Tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé de la foi. De la foi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti beaucoup de déception, beaucoup de découragement. Et le Seigneur m'a dit, réveille la foi de tes enfants. Ils ont besoin de savoir que je suis là pour eux. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Je veux parler de la foi. La foi en Dieu. Pourquoi nous devons croire en Dieu? Pourquoi nous devons accepter Jésus? Pourquoi nous devons mettre toute notre confiance en Dieu? Pourquoi nous devons servir Dieu? Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas là où le Seigneur veut t'emmener. Mais si je suis sûre d'une chose, c'est qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a jamais abandonné son peuple. Il n'a jamais abandonné ses enfants. La foi, vous savez, c'est quoi? C'est de fermer les yeux et de marcher et de se dire, je ne vais pas tomber. Je ferme les yeux, je marche, je me dis, je ne tomberai pas. Amen. Je ne tomberai pas. Parce que Dieu est là. Parce que Papa est là. Parce que Elohim est là. Il est mon Créateur. Il est ce Dieu-là qui pourvoit à tous mes besoins. C'est ça la foi. Souvent on ne le voit pas, mais il est là. On ne le voit pas, mais il est présent. Et ce matin, Dieu veut te parler. Ce matin, Dieu veut te parler. Sors du découragement. Refuse le découragement. Arrête d'avoir peur. Arrête de craindre. Engage Dieu dans ton combat. Engage Dieu dans ta lutte. Dis, je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Eux, ils ont d'autres dieux. Mais moi, j'ai Jésus. Eux, ils ont d'autres dieux. Mais moi, j'ai Jésus. J'ai le meilleur des dieux. Le meilleur des pères. C'est ça la foi. C'est de croire qu'il n'y a plus d'espérance. C'est de croire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est de croire quand tout va mal. Écoute-moi, j'ai cette parole pour toi. Dieu donne ses meilleures batailles à ses grands guerriers. Dieu ne te mettra pas face à une quelconque situation qui est au-dessus de toi. Jamais. Si tu vis cette situation, c'est parce qu'en toi, tu as la capacité de surmonter cette situation. C'est ce que Dieu fait. Tiens-toi debout et nous allons prendre notre Bible. Dans le livre de 1 Samuel 17, à partir du verset 41 au verset 47. Un exemple de foi pour moi. Tu peux faire la lecture? Du verset 41 au verset 47. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 17, à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond et d'une belle figure.
Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël. Amen. Vous savez, j'aime David. En réalité, j'aime l'histoire de David. Et cette histoire particulièrement, c'est vraiment un modèle de foi. David face à Goliath. Je ne sais pas si tu connais le CV de Goliath, mais c'est pas n'importe qui. Et David n'était qu'un enfant. Excuse-moi, mais lorsque David est face à Goliath, il n'a pas peur. Je vais attirer ton attention sur la peur. La peur. La peur te paralyse. La peur t'empêche de réussir à tes épreuves. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de qu'est-ce que les gens diront de moi. Et si je choue dans ce ministère? Et là, je parle au serviteur de Dieu. Et si j'échoue? Et si je choue dans ce mariage? Et si j'échoue? La peur. Mais David n'avait pas peur. David parle à Goliath, la tête haute, et il dit, je viens vers toi avec l'Éternel des armées. Il est en train de dire à Goliath, là, moi j'engage Dieu. J'engage Dieu. Tu peux tout faire. Tu peux tout me faire. Mais moi j'engage Dieu. En même temps qu'il dit ça à Goliath, il est en train de dire au Seigneur, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ce temps va insulter ton ami. Je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu agisses dans cette situation. Je veux parler à des enfants de Dieu. Arrivé un moment, il faut dire, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tant que tu n'agis pas, tant que tu ne fais rien, je ne sors pas de ta présence. Je m'attends à toi. David a engagé l'Éternel. Éternel des armées, je viens avec toi. Et je sais que tu marches avec moi. Ainsi donc, je battrai Goliath. Ainsi donc, je battrai Goliath. Si je venais en tant que David, Goliath allait me battre. Mais je viens avec l'Éternel des armées. Ainsi donc, je battrai Goliath. Goliath ici, ce sont des épreuves. Goliath ici, ce sont des difficultés. Goliath ici, c'est cette maladie qui te persécute. Goliath ici, ce sont des oppressions. Mais quand tu te présentes face à ces problèmes, tu dis, j'ai l'Éternel des armées. J'ai l'Éternel des armées. Que cette montagne s'élève. Que cette difficulté disparaisse. Que cette maladie disparaisse. Que ce mal disparaisse en moi. Que ces oppressions s'arrêtent. Parce que j'ai l'Éternel des armées. Déclare avec moi, j'ai l'Éternel des armées. Je ne suis pas seul. Quand bien même tu me vois seul, je ne suis pas seul. Il est présent. Et le Seigneur a entendu la voix de David. Il a entendu la voix de David. Et je sais que Dieu, il a dit, mais quel est ce don? Quel est ce niveau de foi? Il est entre la vie et la mort. Il est en face de Goliath. Et il m'appelle moi. Quel est ce niveau de foi? On n'avait pas parlé auparavant, David. Je ne t'ai pas dit d'aller combattre Goliath. Mais tu te mets, tu arrives face à Goliath et c'est maintenant que tu m'appelles. Mais il répond à son appel. Il répond à son appel. Il répond à son appel. C'est comme ça, il te répondra aujourd'hui. C'est comme ça, il te répondra aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois tu l'as appelé. Je ne sais pas combien de fois tu as crié Elohim. Je ne sais pas combien de fois tu as dit Rapha, guéris-moi. Mais aujourd'hui, il te répondra. Il y a un temps. Il est le Dieu des temps. Veuillez vous asseoir. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Tu sais, j'ai cette parole pour toi.
Laisse Dieu te qualifier. Laisse Dieu te qualifier. Les hommes ne peuvent pas te qualifier. Lorsqu'un homme te disqualifie et que Dieu te qualifie, laisse-moi te dire que tu es qualifié. Amen. Dieu ne voit pas ce que les hommes voient. Parce qu'il est Dieu. Lorsque je lis ma Bible et que Dieu donne ordre à Samuel d'aller oindre David, laissez-moi vous dire que Samuel s'est trompé. Lorsque Samuel a vu Eliab, il a la carrure, il a la prestance, il a tout pour être roi. Samuel a dit, ça c'est le roi. C'est lui le roi. C'est lui. Et Dieu dit, non Samuel, c'est pas lui. David était derrière les brebis. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas comment tu vois ta vie. Je ne sais pas comment tu vois ton histoire avec Dieu. Mais quel que soit là où tu te trouves, il ira te chercher. Il ira te chercher. Parce qu'il a un plan pour toi. Parce qu'il a ses promesses qui doivent se réaliser, se matérialiser dans ta vie. Le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps. Amen. Le temps de Dieu, c'est le meilleur des temps. Accroche-toi au Seigneur. Laisse tes inquiétudes. Laisse ta peur. Laisse tes doutes. Et accroche-toi à Dieu. Quand tu marches, dis je n'ai que Dieu. Et quand tu sers Dieu, ne t'inquiète pas de ce que les hommes disent de toi. Quand tu sers Dieu, ne t'inquiète pas de savoir si tu es le meilleur des prophètes, la meilleure des prophétesses. Dieu sait tout. Il sait pourquoi il t'a appelé. Et quand tu décides de chanter pour Dieu, tu sais, chanter, c'est pas avoir la meilleure des voix. Ça, je vous le dis. C'est pas avoir la plus belle voix. C'est la disposition. C'est la disposition. En réalité, quand tu chantes pour Dieu, tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un canal. Et tu dois laisser l'esprit te saisir. Tu dois laisser l'esprit s'emparer de toi. C'est ça, servir Dieu. Et si on décide de servir Dieu, on le sert bien. La Bible déclare que servir Dieu avec négligence est une malédiction. C'est une malédiction. Tu as comme l'impression que ça fait des années que je sers Dieu, mais je ne vois rien changer dans ma vie. Ça fait des années que je suis responsable dans cette église, mais je ne vois rien changer dans ma vie. Mais tu n'es pas disposé. Tu n'es pas disposé. Être disposé, c'est être obéissant. Être disposé, c'est être assidu. Tu ne peux pas venir à l'église un dimanche sur 4. Et en plus, tu viens seul. On reçoit pour donner. On sauve. Dieu nous sauve pour que nous sauvions. Et c'est Dieu t'a sauvé parce qu'il veut sauver les personnes. Il y a des personnes jour et nuit qui meurent, qui ne connaissent pas Jésus. Tu as un canal. Tu es né pour impacter. Tu es né pour influencer. Mais tu dors. Tu dors. Parce que tu doutes de toi. Tu doutes de toi. Et les dons que tu reçois, c'est Dieu qui te les donne. Alors laisse Dieu. Fais de toi ce qu'il veut. Il est le potier et tu es la génie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est le potier et tu es l'argile. Tu es l'argile entière. Il y a de grands serviteurs de Dieu ici. Ici, je vous regarde et je le dis. Il y a de grandes servantes de Dieu ici, mais qui sont restés au niveau de la chambre haute. Et c'est dommage. Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, quand ils ont reçu, ils sont sortis pour impacter. Mais vous ne voulez pas. Vous refusez.
vous inquiétez, vous préoccupez de ce que les gens pensent de vous. Mais quand tu choisis de marcher avec Dieu, tu n'as qu'à faire. Parce que tu as l'assurance que tu as la bonne part. La foi, c'est la ferme assurance de ce que nous espérons. Est-ce que le peuple de Dieu peut prendre conscience de ces choses? Est-ce que les enfants de Dieu peuvent prendre conscience de ces choses? Marcher selon Dieu, c'est ne plus se préoccuper de sa vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Est-ce que je vais guérir de cette maladie? Est-ce que, quand tu marches avec Dieu, tu te poses moins de questions. Parce qu'il est là et il agira. Mais je veux que tu te lèves. Je veux que tu prennes conscience de ces choses. Je veux que tu marches dans la vérité de Dieu et que tu te souviennes qu'il accomplira ses promesses dans ta vie. Amen. Quel que soit le temps. Arrête de dire je suis fatigué. Il y a une qui fait Arrête de dire je suis fatigué. Arrête de dire je n'en peux plus. Arrête de dire j'ai trop supporté. Arrête de dire j'ai tout vu. Arrête de dire ça. Tu as Dieu. Et Dieu t'aime. Dieu aime tes enfants. Dieu aime ton mari. Dieu aime ta famille. Et Dieu t'aime toi. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que ça te fait du bien? Amen. Ça te baisse? Amen. Là, tu soupires un peu, là, tu fais. Vas-y, fais avec moi. Tu te sens soulagé. Parce que tu sais que tu n'es pas seul. Mais je veux parler aussi d'une autre personne. Une personne qui a besoin de toi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Tu sais, le Saint-Esprit n'est pas la personne la moins négligée de la Sainte Trinité. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il ressent, il entend, il voit, il sait tout. C'est le consolateur. Je veux t'emmener à faire partie des intimes du Saint-Esprit. Deviens intime du Saint-Esprit. Longtemps on a prié le Père, longtemps on a prié le Fils. Mais on appelle le Saint-Esprit seulement quand on a besoin de lui. Lorsqu'on commence les moments de prière, surtout la modération, arrivé au moment on dit Saint-Esprit descends maintenant, descends, viens. Mais non. Mais non. Le Saint-Esprit n'est pas un instrument qui nous règne. On ne l'appelle pas quand on a besoin de faire peut-être une délivrance. On ne l'appelle pas quand on a besoin de lui au milieu du culte. Parce qu'on veut prophétiser. Mais non. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et devient un intime au Saint-Esprit. Yes. Écoute-moi. Quand tu deviens intime au Saint-Esprit, tu sais ce que le Père veut pour ta vie. Yes. Tu sais ce que le Père veut pour ta vie. C'est comme ça même qu'il a dit dans sa parole, adoreront le Père en esprit Et en vérité. Mais la version Semard dit par l'esprit. Par l'esprit. Et par la vérité. Et c'est ça. Par l'esprit. L'esprit sait ce qui est bon pour Dieu. L'esprit sait ce que Dieu aime. L'esprit connaît le besoin de Dieu. Alors quand tu appelles l'esprit, l'esprit prend toute la place. Mais quand tu ne te disposes pas afin de laisser l'esprit se manifester et être intime à ta vie, excuse-moi, mais tu t'égares. Tu t'égares.
On a le Père, on a le Fils et on a le Saint-Esprit. Soyez des intimes au Saint-Esprit. Aimez le Saint-Esprit. Réclamez sa présence en tout lieu, en toutes circonstances, en toutes choses. Connaissez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Dis avec moi. Je deviendrai un intime au Saint-Esprit. Saint-Esprit. Si je t'ai méprisé, si je t'ai négligé, pardonne-moi. J'aime ta présence. J'aime quand tu es dans ma vie. J'aime quand tu es là. Et je t'aime. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous bien. Est-ce qu'on peut le prendre? Donnez-moi un chant du Saint-Esprit. Donnez-moi un chant. Est-ce qu'on peut se disposer? Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Moi je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi, Saint-Esprit. Moi je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi, Saint-Esprit. Je veux te demander d'inviter le Saint-Esprit à prendre toute sa place dans ta vie. Je veux t'inviter à dire, Saint-Esprit, j'ai plus que jamais besoin de toi. Face à cette situation, face à cette épreuve, face à cette difficulté. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour mon ministère. J'ai besoin de toi pour mon appel. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, car tu es celui-là qui console. Tu es celui-là qui restaure. Tu es celui-là qui guérit. Oui, Saint-Esprit, viens maintenant comme un feu. Viens maintenant comme un vent. Viens maintenant comme un feu. Viens maintenant comme un vent. Et souffle les quatre vents maintenant, Saint-Esprit. Prends toute la place en parler. Prends toute la place en parler. Prends toute la place en parler. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Arrache les grâces. Allons, Saint-Esprit.
qui doit se passer. Changer la
Reçois ta part. Reçois ta part. Là où l'esprit veut te conduire, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa puissance. Que tu sois enflammé pour les jeunes de ta génération. Que tu sois enflammé pour les jeunes de ta génération. Sentinelle. C'est fait. Dieu fera de grandes choses avec moi. Le Saint-Esprit me dit qu'il a une clé. Il est une clé. Il est une clé pour une génération. Il est une clé pour une génération. Il y a des hommes et des femmes reliés à sa vie, à sa destinée, à son ministère. Et tant que, écoute-moi bien, j'ai cette parole pour toi. Tu sais de quoi je parle. Tant que tu ne m'ouvres pas, tu ne bouges pas, la porte sera fermée. La porte sera fermée. Mais pendant ce temps, il y a des âmes qui souffrent. Il y a des hommes qui pleurent. Il y a des femmes qui pleurent. Il y a des personnes de ta génération qui ont besoin de ce feu qu'il a mis en toi. Qui ont besoin de cette onction qu'il a mis en toi. C'est l'heure. Écoute-moi bien. Voilà ce que me dit le Saint-Esprit. C'est l'heure. C'est le moment. C'est le temps. Et c'est la saison pour toi. Pour que tu te déploies. Pour que tu te déploies. Pour que tu te déploies. Parce que tu dois impacter. Il y a une onction dans tes entrailles, en toi, qui doit sortir. Il y a une dimension de toi qui doit sortir. Dieu veut faire des exploits avec toi. Ton ministère est grand. Ton ministère est grand. Et je le dis encore 3 fois. Ton ministère est grand. Mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu ne te lèves pas pour toi. Mais tu te lèves pour cette génération. Tu te lèves pour cette génération. Parce que tu as une clé.
La vie a fait de cycle pour la place ailleurs. Aïe, conseiller nous. Il a place ailleurs. Il a fait de Je veux prier pour une personne en particulier. Le Saint-Esprit me conduit maintenant là pour prier pour une personne. Je ne sais pas si cette personne est souffrante. Si tu connais une personne qui est souffrante, je ne sais pas. Mais il faut que je prie pour cette personne. C'est fortement dans mon esprit. Fortement dans mon esprit. C'est quoi? Ta mère? Parce que je sens comme une foi sur la personne. Voilà. Et vraiment. Merci Seigneur. Je sentais que c'était comme une poisson. C'était vraiment comme un poisson, comme un fardeau. C'était intense. Il faut qu'on prie. Est-ce qu'à l'église, on peut lever la main vers nous? Le Saint-Esprit révèle toutes choses. Voilà pourquoi nous devons devenir intimes à lui. Parce qu'il sait. Je sais une chose. C'est que si Dieu révèle, c'est parce qu'il restaure. Et Dieu va la restaurer. Nous voulons prier en tant qu'Église. La Bible déclare que là où sont deux ou trois, je suis au milieu d'eux. Et si donc il est présent, il est là. Il entend notre voix. Là où tu es, lève la voix, prie pour sa mère qui est malade. Nous avons tous une mère. Et nous connaissons l'importance d'une mère. Oh, Rachaya, Bele, pour Sataya. Kila Sataya, Bele, Oru, Sataya. Kile Brahima, Sataya, Bele, Kuraya. Radareo, Sutilios, Elio, Suti. Seigneur Jésus, éternel, tu es le Dieu qui guérit les malades. Tu es celui-là qui donne la vue, la marche droite. Tu es même le Dieu qui ressuscite les morts, Père Matin. Seigneur, nous croyons, Papa, que tu guéris sa mère de là où elle est. Nous croyons, Seigneur, que l'onction de la guérison la localise, Seigneur. Et que toute oppression familiale, toute oppression de l'ennemi, Seigneur, contre sa vie est portée au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, nous prions, Seigneur, afin que la guérison soit relâchée dans son corps. Restaure chaque cellule de son corps. Restaure chaque cellule de son corps. Et nous la condamnons à la longévité. Au nom puissant de Jésus, nous annulons toute mauvaise nouvelle. Éternel, tu es celui-là qui a vaincu la mort. Seigneur, tu as dit que c'est par tes maîtresses que nous sommes guéris. Et je vais déclarer maintenant, de même que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions a vaincu le tombeau. Maintenant,
La mort perd toute autorité dans la vie de cette femme. Nom de Jésus. La mort perd toute autorité dans la vie de cette femme. La mort perd toute autorité dans la vie de cette femme. Et je déclare maintenant, par l'onction de l'évêque Samuel Adé, que maintenant, Seigneur, elle reçoit sa guérison, elle reçoit sa délivrance, elle reçoit sa guérison, elle reçoit sa délivrance. Console, Seigneur, ta servante. Restaure ta servante. Au nom puissant de Jésus. Et puis disons Amen. Amen. Que Dieu la bénisse. C'est fait. Après, voici les 16 ans. Tu sais pourquoi je veux prier? Je veux prier pour elle. Je veux demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie sous la dimension du consolateur. Du consolateur. Lorsque j'étais en train de prier, je t'ai vu, mais vraiment triste. Très triste. Quand je dis triste, je t'ai vu te lamenter. Je t'ai vu inquiète. Je t'ai vu trembler. Je te voyais pleurer. Oh, ne pleure pas. Je ne veux pas que tu pleures. Pas maintenant, pas ici. Parce que je veux qu'il vienne dans ta vie comme un consolateur. Il aime le consolateur. Et sache que si tu l'as comme ami, si tu l'as dans ta vie, tu as tout gagné. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, Dieu va te restaurer. Dieu va te restaurer. Que Dieu te bénisse. Que le Dieu que je prie t'apporte la consolation. Que le Dieu que je prie se souvienne de toi. De tout le bien que tu as fait à ces personnes. Et ces personnes ont manqué de reconnaissance. Tu as été affligé. Mais laisse-moi te dire qu'il est le Dieu qui révèle. La Bible déclare que le juste tombera 7 fois. Et 7 fois il se relèvera. Que le Saint-Esprit vienne dans ta vie afin de suer tes larmes, afin d'apaiser ton cœur. Je veux prier en tant que servante de Dieu, afin que tu reçoives la joie du ciel. La joie de notre Seigneur soit ton partage. Sois une femme heureuse, sois une femme comblée, et souviens-toi de ses promesses envers toi. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Merci Seigneur. C'est fait.